Nouvelle année, nouveau projet et aujourd'hui je vais essayer de faire du fromage frais type ricotta, cottage cheese parce qu'après avoir visité un petit peu les États-Unis, un petit peu le Mexique, il y avait ce genre de fromage qui était utilisé aussi en dessert avec des fruits qui étaient assez sympas. Et donc c'est très simple à faire normalement. Il nous faut du lait qu'on fait chauffer, on met un peu de vinaigre, on filtre. Ici j'ai des étamines qui sont pas mal. Et ce serait beaucoup trop simple si j'avais pris qu'une seule sorte de lait. Donc ici, j'ai du lait demi-écrémé bio, du lait entier pas bio, du lait frais entier bio, voir s'il y a des petites différences. Tout ça de la vache et pourquoi pas essayer avec de la chèvre, enfin du lait de chèvre. Donc ici on est sur un bon gros niveau de lactose. On va essayer de voir, peut-être que je ne vais pas faire 1 litre à chaque fois. Première étape, on sort les casseroles et on fait chauffer. Je crois que je vais commencer par les deux en parallèle. Donc là il faut que je m'en rappelle après. Le lait entier, bon, ça devrait se voir quand même. Est-ce qu'il y aura des différences? L'hypothèse de départ, c'est que je pourrais faire plus de fromage avec du lait entier. Il y aura proportionnellement moins d'eau. On verra si c'est le cas. Et 1 litre de demi qu'on va devoir faire chauffer à une température assez particulière de 85 degrés. Et ça directement à recycler. Hop. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Donc à droite, c'est une température consigne, on s'en fiche, c'est juste la température de gauche qui est intéressante, enfin qui est utile. Bon, voilà, et là, je vais passer d'une casserole à l'autre sans nettoyer. Donc là, on ne doit pas être loin. Je vais arrêter ce feu avec l'inertie, ça doit continuer à chauffer un petit peu. 83, je ne serai pas au degré près. Mais là, je vais essayer. Et une fois qu'on est là, je vais ajouter le vinaigre blanc et ici 40 grammes. Et on va laisser, je remets un petit peu et on laisse faire. Hop, et je retire du feu. À côté, on est à combien? Et donc là on voit les morceaux qui ont été formés et donc tout ce qui est séparé. Ici ce qui est un petit peu vert, le petit lait, et les morceaux qui sont agglutinés parce que la caséine, en gros a coagulé sous l'effet de l'acide. Là j'ai mis la même quantité et bon après c'est peut-être parce que j'attends ce résultat. J'ai l'impression qu'ici on voit plus de vert et de liquide, un peu plus transparent que ici. Donc ici je vais garder le même code couleur, le saladier noir pour le lait entier, le saladier gris en métal pour le lait demi-écrémé. J'ai mis 2 étamines et voilà, il n'y a plus qu'à laisser la gravité faire son boulot. Donc là le lait entier, éclabousse, hop. Voilà, c'est moins idiot comme ça, dis donc. Et je vais avoir pas mal de vaisselle à faire. Après on aurait pu le faire avec un torchon, j'ai déjà fait plusieurs fois. Ça sent ce mélange, on dirait le fromage qu'on met dans de la purée. Là, il y a une odeur un petit peu d'aligot et de fromage pomme de terre. Pas de pomme de terre là-dedans, mais ça veut dire que ça a ce fromage un petit peu chaud, fromage qui a très peu de goût, qu'on fait chauffer pour mettre une sauce au fromage assez liquide. Bon, j'avais mis 2 étamines parce que je pensais que ça allait passer à travers une. Je sais pas trop pourquoi. Hein. Je pourrais enlever parce qu'il n'y a rien qui est passé à la deuxième. Donc comme ça, je pourrais laver. Et c'est pour ça que ça coule plus. Parce que le saladier est plein. Pour avoir fait beaucoup de filtrage comme ça avec des serviettes, avec des torchons, c'est quand même beaucoup mieux avec des étamines. Ça valait l'investissement. Pour le premier, bon, première chose visuelle, on en a plus avec du lait entier. Grosse surprise. Mais il fallait quand même vérifier. Après, je verrai pour le goût. Et pour l'instant, je vais passer aux autres. Je mets ça de côté. Et je pense que je vais faire les 2 autres bouteilles entières. On recommence la même chose. Et donc là, on fait pareil avec à droite du lait de chèvre. Et à gauche du lait entier frais, microfiltré. Le lait entier frais, cette fois dans une seule étamine. Lait de chèvre qui est légèrement différent parce que le petit lait n'est pas aussi vert fluo. Si quelqu'un a l'explication, je prends avec plaisir, mais là c'est un peu moins vert fluo parce que voici la couleur du petit lait. Et on est sur du bon vert fluo. Et j'ai l'impression qu'il y en a moins dans le lait entier microfiltré que dans le lait entier pasteurisé. Après ça va beaucoup dépendre aussi de la façon dont j'ai pressé le fromage. Et là il est sympa lui. C'est vraiment le côté cheese auquel je m'attendais celui-là. Quasiment plus qu'à goûter. Ici je vais commencer dans l'ordre, celui-là il est beaucoup plus sec, non clairement on n'a pas le même rendu, donc point de vue masse. Le entier déjà,
il n'y en a pas 2 fois plus que le demi-écrémé. C'est un goût de ricotta, de cottage cheese, ça c'est pas mal. Après, là je vais être biaisé parce que je sais ce qui est qui, mais en faisant ça tout seul, c'est dur de faire complètement à l'aveugle. Comme ça, à l'esprit, celui de l'entier a plus un goût de bois. Une planche de bois. La texture est bien meilleure, et ça je ne veux pas m'y donner, la texture est vraiment meilleure ici. Il y a plus cette texture de cottage cheese. Dans le lait entier qui a été pasteurisé, les morceaux sont beaucoup plus petits. Alors que là, on a des petites boules qui se forment, et c'est beaucoup plus ce côté cottage cheese que j'adore. Donc ça, c'est sympa. Et ici, avec le chèvre, la texture est particulière. Typiquement, ça, on rajoute quelques herbes. Tout simple, 6 boulettes, un peu de sel, un peu de poivre, on met ça sur du pain et c'est parti. Franchement, ça c'est direct tout près, il y a ce côté fromage de chèvre qui est bon. Il faut que je me fasse un tableau Excel pour voir tous les paramètres. Ça peut être sympa en termes de protéines, en termes de tout ça. Et donc là, avec ce liquide bien fluo, je vais faire des crêpes. Voilà, recette très simple, je ne vous montre pas ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec les crêpes, là devant, vous voyez les petits bocaux des différents ricotta ou cottage cheese. Et je vais pouvoir en faire de la garniture à crêpes et ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai tout pesé, j'ai fait mon petit tableau pour dire un peu ce qu'il y avait dedans. J'ai quelques informations sympas, notamment des prix au kilo, je vous en parle ça juste après, une fois que j'ai mangé mes crêpes. Bon, je devais juste faire 2-3 crêpes pour l'exemple. J'en ai fait 20 ou 25, je sais plus. Ici, les 4 qu'on a, je me souviens plus exactement où est-ce que j'ai mis quoi. Là-dedans, c'est le chèvre, dans cette ordre-là. Demi-écrémé, entier UHT, entier frais et chèvre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du premier, du demi-écrémé, et je vais en faire un petit quelque chose à manger. Donc là, on a quelque chose qui est un peu trop sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de lait. On pourrait rajouter du petit lait, mais je vais quand même rajouter du lait. Ah, non plus. Bon, je vais rajouter du petit lait et un petit peu de sucre pour faire une préparation pour aller sur la crêpe. Et j'ai mis en description, si ça vous intéresse, les apports nutritionnels de chacun. À vue de nez, en partant du principe que là-dedans, il n'y a rien. C'est-à-dire il n'y a que de l'eau, ce qui est faux. Et qu'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de gras, je me suis taché. Donc il y aurait en gros 30 grammes de protéines pour 100 grammes de ricotta cottage cheese. Ce qui est quand même pas mal. Sachant que pour le demi-écrémé, on est quasiment au même ratio en protéines que les autres, sauf qu'il y a 2 fois moins de gras. Sinon tous les autres, c'est à peu près équivalent en gras, à peu près 30 et quelques grammes de gras. Et là, je pourrais en rajouter encore un petit peu, pour 100 grammes. Si on s'intéresse au prix, si on veut faire des crêpes avec du lait, on utilise par exemple 1 litre de lait. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le petit lait. Donc, j'ai fait pas du tout les mêmes crêpes d'un point de vue nutritionnel, mais d'un point de vue quantité de crêpes et plaisir de crêpes, on est quasiment sur la même chose en utilisant et en ayant du fromage gratuit en plus. Non. Parce que là, autant faire les crêpes à l'eau. Oui, c'est une solution. Il y a ce goût de fromage frais qui est super. Du fromage blanc, on peut rajouter un peu ce qu'on veut. Un petit jus de citron, ça peut être pas mal. La première, c'est la plus épaisse, que je garderai pour plus tard. Celle qu'on fait quand il reste entre 1 et 2 louches. Pas vraiment 2, mais plus qu'une. Après, on va me dire, ouais, mais quitte à mettre le fromage blanc là-dedans, autant faire des crêpes directement. Mais non, c'est pas du tout pareil. Parce qu'en enlevant tout ça du lait, on obtient ce goût fromage blanc qui est super sympa. Avec des fruits, ça passe super bien. En prenant le prix du lait acheté pour tout ça, ça va entre 4 et quelques, 5 euros le kilo de fromage obtenu. Donc là, j'ai obtenu un peu moins de 200 grammes pour moins d'1 euro. Voilà. Jusqu'à, pour le lait de chèvre, qui est quand même plus cher, surtout là, il est bio et tout, ça monte jusqu'à 17-18 euros le kilo. Sachant que 18 euros le kilo, ça reste le prix de la ricotta bio qu'on peut trouver en supermarché. Avec quelques arrondis près. Mais en gros, avec du lait demi-écrémé premier prix, on arrive moins cher que la ricotta qu'on peut acheter en supermarché, ce qui paraît cohérent parce que on fait tout le boulot nous-mêmes. Mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça c'est super sympa à faire. Donc voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait imaginer des recettes salées avec ça, ne serait-ce que des trucs, des tartinables qui seraient super bien. Là tout simplement on a des crêpes, on pourrait faire des crêpes salées avec.
La ricotta a remplacé la crème fraîche dans beaucoup de choses. Ma belle-mère avait fait une super galette des rois en remplaçant le beurre par de la ricotta et c'était très bon. Il y a tout plein de choses à faire, mais là, en gros, c'était juste pour obtenir de la ricotta. Elle en a 4 différentes. Celle au chèvre est très intéressante et le goût est pas du tout le même d'un lait à l'autre. Je goûte comme un dégueulasse. On a vraiment le goût du lait qui est concentré. Et donc, si vous avez accès à du lait frais, ça peut être génial. Voilà, c'était pour la reprise de ces vidéos pour cette année. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de reprendre un rythme après cette longue pause. J'ai des idées, il faut que je les mette en place. Ça prend du temps, mais ça peut le faire. Donc, sur ce, moi je vous dis merci beaucoup. Très bonne année, j'ai encore le temps. On est encore fin janvier. Et à très bientôt.